D'ici quelques jours se tiendra le plus grand show de la WWE, WrestleMania 41. Et on va pas se voir à face, c'est Catch Addict, niveau hype, on a déjà vu mieux. What's up les Catch Addict, c'est Jimbo. Et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les Catch Addict, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur une des rivalités les plus hypantes de WrestleMania 41. Et dans les Catch Addict, on va pas braquer les projecteurs sur la rivalité entre Jey Uso et Gunther pour le titre World Heavyweight. Même si je vous avoue que depuis quelques semaines, la rivalité a pris des tournures plus ou moins intéressantes. Surtout depuis ce fameux épisode de Raw où Gunther s'est totalement lâché et a détruit Jimmy Uso sous le regard de Jey Uso impuissant pour laisser place à un Jey Uso très sérieux qui ne hit plus avec le public, qui est prêt à non seulement battre Gunther pour devenir le nouveau champion World Heavyweight, mais également pour venger son frère Jimmy Uso. Non, il y a une rivalité beaucoup plus hypante que ça. Même si je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup des rivalités hypantes. Car en dehors de la rivalité entre John Cena et Cody Rhodes pour le titre Undisputed, il y a une autre rivalité qui est tout aussi hypante. C'est la rivalité qui sera le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Je parle bien évidemment de la rivalité qui va opposer CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins. Car comme la rivalité citée précédemment, cette rivalité n'a fait que de gagner en intensité. Surtout depuis ce fameux épisode de SmackDown où Paul Heyman a annoncé à CM Punk que pour la première fois de sa carrière, il main eventera WrestleMania. Mais malheureusement pour Paul Heyman et Roman Reigns, ce n'était pas la faveur qu'avait demandé CM Punk. Et il faudra attendre une semaine plus tard pour que CM Punk annonce sa couleur. La faveur consiste à ce que Paul Heyman soit à ses côtés dans le main event de WrestleMania, ce qui a propulsé cette rivalité parmi les rivalités plus hypantes de WrestleMania 41. D'un côté, il en faudrait des rivalités un peu hypantes parce que sinon, WrestleMania 41, ce sera dur de tenir sur les deux nuits. Et tout ça a eu lieu sous le regard d'un certain Seth Rollins. Ce qui nous amène à cette vidéo et Catch Addict. Car selon moi, non seulement Seth Rollins va remporter le match triple menace dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania, mais en plus, selon moi, Seth Rollins est le grand maître du jeu. C'est littéralement lui qui a toutes les cartes en main pour déterminer qui ressortira vainqueur du main event de la nuit 1 de WrestleMania. Et là, vous êtes tous en train de vous dire, mais Jimbo, qu'est-ce qui te fait penser que Seth Rollins c'est le maître du jeu? Et restez jusqu'au bout les Catch Addict, car c'est parti. Car on va revenir sur quelque chose qui selon moi me semble très important les Catch Addict. Est-ce que vous vous rappelez du comportement de Seth Rollins qu'il y a eu lors des derniers épisodes de SmackDown? Je sais pas, mais moi ça me paraît quand même assez révélateur. Car lors du fameux SmackDown où Paul Heyman a annoncé que CM Punk fera pour la première fois de sa carrière le main event de WrestleMania, on avait affaire à un Seth Rollins très énervé. C'est normal, pendant des mois il essaye de faire en sorte que CM Punk n'aille pas dans le main event de WrestleMania. Et là, malheureusement, il s'est rendu compte que sa mission est un échec. Mais une semaine plus tard, on a eu un Seth Rollins totalement différent. Seth Rollins était calme et spectateur de l'annonce de CM Punk. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi Seth Rollins a changé du tout au tout? C'est parce que Seth Rollins a compris quelque chose des Catch Addict. Seth Rollins a compris que la carte maîtresse de cette rivalité n'est nulle autre que Paul Heyman. Paul Heyman est celui qui déterminera le vainqueur du main event de la nuit 1 de WrestleMania 41. Et ça, Seth Rollins a compris. Et c'est pour ça que pour moi, Seth Rollins va gagner le match triple menace à WrestleMania. Car à WrestleMania, Seth Rollins ne va pas affronter un, mais bien deux adversaires. Et deux adversaires qui ont quand même énormément d'importance à ses yeux. D'un côté, il y a sa plus grande erreur, le Tribal Chief Roman Reigns. Vous allez comprendre pourquoi je dis sa plus grande erreur. Et de l'autre côté, il y a son pire ennemi CM Punk. Donc Seth Rollins, en remportant un match, il peut littéralement faire une pierre deux coups. Car d'un côté, comme je l'ai dit, il y a Roman Reigns. Et comme on sait très bien les Catch Addict, Roman Reigns et Seth Rollins, c'est une très grande histoire. Une histoire qui a démarré lors de ce fameux Raw post-Payback 2014.
le jour où Seth Rollins a trahi les siens avec ce fameux coup de chaise. Ce coup de chaise qui est littéralement le coup de chaise le plus incroyable de l'histoire de la WWE. Et aux yeux de Seth Rollins, ce coup de chaise n'est pas qu'un simple coup de chaise. Ce coup de chaise a certes mis fin au clan le plus dominant de l'histoire de la WWE, le Shield, mais aux yeux de Seth Rollins, ce coup de chaise a créé le Tribal Chief Roman Reigns. Donc à ses yeux, c'est lui qui est à l'origine du Tribal Chief Roman Reigns. Et donc à ses yeux, Roman Reigns est sa plus grande erreur. Et depuis ces dernières années, Seth Rollins veut corriger cette erreur. On l'a vu dans un premier temps au Royal Rumble 2022 où il est devenu le premier catcheur à battre le Tribal Chief. Même si je rappelle une nouvelle fois que c'était par disqualification, mais une victoire reste quand même une victoire. Et on a pu le voir également l'année dernière à WrestleMania 40 quand Roman Reigns a été aveuglé par la haine en voyant Seth Rollins. Car si Seth Rollins n'aurait pas été là, Roman Reigns aurait conservé son titre de champion undisputed face à Cody Rhodes. Donc Seth Rollins est au courant d'une chose. Seth Rollins est le seul catcheur à la WWE capable d'entrer dans l'esprit de Roman Reigns. Et Seth Rollins, comme beaucoup de catch addicts, se souvient probablement de cette cérémonie d'intronisation du Hall of Fame l'année dernière. Car rappelez-vous, l'année dernière, Paul Heyman faisait partie de la classe 2024 du Hall of Fame et celui qui a intronisé n'est nul autre que Tribal Chief Roman Reigns en personne. Et lors de la cérémonie d'intronisation au Hall of Fame, Roman Reigns a dit ceci. Donc si vous n'avez pas compris, rassurez-vous, je vais vous traduire. Roman Reigns vient de dire que si Paul Heyman n'est pas à ses côtés, eh ben on verra plus le Tribal Chief. Et ce détail est très important et catch addict. Roman Reigns vient clairement d'annoncer que sa faiblesse c'est Paul Heyman. Et comme on sait, Roman Reigns et Paul Heyman, c'est une très grande histoire. Rappelez-vous, cette histoire a démarré en 2020 quand Roman Reigns a fait son retour au SummerSlam. Un retour qui laissait supposer que Roman Reigns avait basculé du côté obscur. Et c'est lors de ce fameux SmackDown que le heel turn de Roman Reigns a été confirmé quand ce dernier a été vu aux côtés de Paul Heyman. Et depuis, Paul Heyman est resté fidèle à Roman Reigns. Il a vu Roman Reigns devenir le plus grand champion de l'histoire de la WWE. Et même quand Brock Lesnar a fait son retour et que ce dernier n'arrêtait pas de dire que Paul Heyman était resté son avocat, Paul Heyman est resté loyal envers son Tribal Chief. Même pendant la courte période où Paul Heyman a rejoint Brock Lesnar, tout ça, ce n'était qu'un plan prévu par Roman Reigns et Paul Heyman pour s'en prendre à la bête incarnée. Et donc quand CM Punk a annoncé que la faveur consistait à avoir Paul Heyman à ses côtés dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 41, et bah aux yeux de Roman Reigns, Paul Heyman l'a tout simplement trahi. Et ça, c'est un élément très important dans le plan de Seth Rollins. Car avec un Paul Heyman absent, Roman Reigns est plus que vulnérable. Donc autant dire que la faveur de Paul Heyman envers CM Punk est arrivée au très bon moment pour Seth Rollins. Et c'est à ce moment-là que Seth Rollins a commencé à poser ses cartes face cachée sur le terrain. Et cela nous a mené à l'avant-dernier Raw avant WrestleMania. Car on va pas se voiler la face et catch addict, Paul Heyman est clairement dans la pire des situations. Il a littéralement le cul entre deux chaises. Car d'un côté, il ne veut pas trahir son Tribal Chief, et de l'autre côté, il veut faire plaisir à CM Punk et être à ses côtés pour son premier main event de WrestleMania. Et c'est pour ça qu'à Raw, Paul Heyman a voulu clarifier les choses. Il sera fidèle à son Tribal Chief Roman Reigns, mais il sera également fidèle envers son meilleur ami CM Punk. Et c'est là où Seth Rollins a commencé à dévoiler ses cartes face cachée. Et la première carte face cachée, c'est d'intervenir pour semer le trouble dans l'esprit de Paul Heyman. Car Seth Rollins a rappelé que dans le passé, que ce soit du côté de CM Punk ou de Roman Reigns, chacun a abandonné Paul Heyman. Roman Reigns a abandonné Paul Heyman à la merci de Solo Sikoa quand il a perdu son titre à WrestleMania contre Cody Rhodes. Et CM Punk en 2014, quand il a quitté la WWE, il a abandonné tout le monde, y compris son meilleur ami Paul Heyman. Et lors du segment Main Event, Seth Rollins a tiré la carte qu'il fallait. Il a tiré la carte qui allait lui donner la victoire à WrestleMania. Et cette carte, c'est la faveur de Paul Heyman.
Car souvenez-vous les catch addicts, alors que Seth Rollins a porté un stomp sur Polyman, ce dernier s'est arrêté au tout dernier moment et il a balancé comme ça à Polyman que dorénavant il lui doit une faveur. Et maintenant que Seth Rollins a cette faveur en main, il a décidé de la poser face cachée sur le terrain et maintenant il lui reste plus qu'à attendre le bon moment pour la retourner afin de faire chuter les points de vie de Roman Reigns et CM Punk à 0 et remporter le duel à WrestleMania. Et là vous êtes en train de vous demander à quel moment Seth Rollins va dévoiler cette fameuse carte face cachée. Et bah quel meilleur moment que de la révéler à WrestleMania. Car je vous rappelle les catch addicts que le match en question c'est quand même un match triple menace, donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucune disqualification. Donc imaginez que la faveur que Polyman a envers Seth Rollins consiste à ce que Polyman trahisse à la fois Roman Reigns et CM Punk pour donner la victoire à Seth Rollins. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ce serait littéralement une dinguerie. Et ce serait une incroyable victoire pour Seth Rollins. Voir Polyman, celui qui est au cœur de toute la rivalité, celui qui veut rester fidèle à la fois à son tribal chief et à son meilleur ami, décide tout simplement de trahir les deux de la même manière que ces derniers lui ont trahi, afin de donner la victoire au troisième catcheur qui est nul autre que Seth Rollins. Et avec ça, Seth Rollins aurait mené le duel d'une main de maître. Il aurait pioché la bonne carte au bon moment, il aura décidé de la poser face cachée sur le terrain, et au bon moment, il va décider de l'utiliser afin de remporter le plus grand match de sa carrière. Et maintenant, c'est à vous les catch addicts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie autour de Seth Rollins qui serait le maître de cette rivalité. Si bien sûr vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est un énorme moyen de me soutenir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit, ça reste également un énorme moyen de me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je peux que vous remercier. Et je vous invite bien évidemment à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car oui, si vous l'avez bien remarqué, catch addicts, c'est vrai que ces derniers temps je fais énormément de shorts. Mais si vous n'êtes pas au courant, je suis en train de déménager. Ce qui fait que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour vous faire des grosses vidéos, donc j'essaie quand même de vous produire de contenu mais en format short. J'espère que vous comprenez, et comme vous savez, les déménagements, ça dure que très peu de temps. Mais rassurez-vous les catch addicts, une fois que j'aurai fini mon déménagement, je reprendrai un rythme normal concernant la création de vidéos. Mais d'ici là, portez-vous bien, et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!